Frères et sœurs, chers amis, bonjour. En ce temps où notre Église éprouve la nécessité de se restructurer, se renouveler, s'adapter, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul vient à point nommé pour nous aider à réfléchir. Tel est le but de cette petite homélie, nous aider à réfléchir. La première lecture et l'Évangile nous parle de Pierre. Dans la lecture, c'est Saint Paul qui nous parle. Ce qu'il dit vaut pour les deux apôtres. Je me suis battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Voilà exactement ce que chacun d'entre nous doit pouvoir dire lorsque se profilera à l'horizon la fin de notre vie et qu'il faudra bien jeter un regard en arrière. Nous arrêter aujourd'hui aux personnalités de Pierre et Paul peut être instructif pour nous. Qu'importe le type de personnalité dont nous avons hérité, que nous nous sommes forgés, et qu'importe le déroulement de notre existence, ce qui compte, ce qui aura de l'importance, c'est de pouvoir dire « Je suis resté fidèle. J'ai essayé de répondre à l'appel qui m'était adressé à travers les aléas de l'existence. » Tous, nous sommes appelés à être disciples de Jésus. Pierre et Paul, en plus, devaient témoigner en tant qu'apôtres. Pierre a été appelé parmi les premiers, Paul comme le dernier des apôtres. Les deux ont répondu à l'attente du Christ, et c'est ce qui unit ces deux hommes par ailleurs si différents à tout point de vue. Pierre, un patron pêcheur de Bethsaïde, au bord du lac de Génézareth. Paul, un citadin, originaire de la grande ville portuaire de Tarse, en Asie mineure. Pierre, un rural enraciné dans son terroir, un vrai Galiléen, que son accent trahira le soir de l'arrestation de Jésus. Paul, un juif né en dehors de la Palestine, en contact dès son jeune âge avec la pensée et la puissance de l'Empire romain. Pierre, un homme simple, concret. Ce qui le préoccupe, c'est l'immédiat. Sur la montagne de la Transfiguration, il pense aux huttes à construire pour un séjour prolongé. Pierre, un passionné, oui, prompt à se jeter dans la bataille, mais capable aussi de trahir. Paul, un homme cultivé, réfléchi. Il a fréquenté les grandes écoles juives, un esprit pénétrant. Il analyse en profondeur et est capable de synthèse harmonieuse. Oui, quelle différence entre ces deux hommes. Et ce qui est le plus étonnant, ce n'est pas au théologien formé et apprécié, mais à l'homme simple et baroudeur, prêt à toutes les folies, que Jésus dira « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Oui, deux hommes totalement différents.
Pourtant, entre Pierre et Paul, nous n'avons pas à choisir. L'apôtre des Juifs et l'apôtre des païens, le réfléchi et le fonceur, l'artisan et l'érudit, le premier et le dernier des apôtres, nous sont autant nécessaires. En effet, le Christ leur confie à tous les deux la mission d'être apôtres à part entière. Sans Pierre et Paul, l'Église n'aurait pas été. Cette unité dans l'esprit par le lien de la paix, comme le nomme saint Paul, il nous appartient de la garder et de la développer. Il nous en donne la raison dans son écrit aux Éphésiens. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tout, agit par tous et demeurez en tous. Célébrer la fête de Pierre et Paul, c'est faire mémoire des colonnes de l'Église. C'est rappeler aussi que sans cette unité, fondée dans la foi, l'Église ne peut exister. Depuis 2000 ans, depuis le début, pourquoi l'Église l'a-t-elle oubliée et s'est-elle morcelée et s'oppose-t-elle dans bien des domaines? Il y aura toujours dans l'Église des Pierre et des Paul, c'est-à-dire des hommes et des femmes bien différents par leur origine, leur tempérament, leur culture, leur caractère. Il y aura toujours des méthodes d'apostolat, des manières de célébrer, de penser, d'agir non uniformes. Ne l'oublions pas, Pierre et Paul n'ont pas travaillé ensemble. Ils se sont même affrontés sérieusement. Il faudra l'assemblée, le concile, dirions-nous aujourd'hui, de Jérusalem, pour que Paul soit libre d'évangéliser, sans contrainte à des observations dépassées, tout en demeurant en communion avec Jérusalem. Quelle leçon pour l'Église d'aujourd'hui! Mais Pierre et Paul, à quelques années d'intervalle, sont morts martyrs à Rome, témoins de Jésus, Christ. Malgré les différences, ils ont persévéré dans l'unité de l'esprit. À nous aussi, il nous appartient de porter les uns et les autres le souci de cette unité dans la vérité de l'amour. Dans la première lecture, une petite phrase a retenu mon attention. L'Église, la communauté donc, priait pour lui devant Dieu avec insistance. S'il nous arrivait plus souvent de prier pour ceux qui, apparemment, ne pensent pas, n'agissent pas comme nous, ne serions-nous pas davantage de ceux qui favorisent l'unité dans l'Église par le lien de la paix? Amen.